notre Dieu, nous voulons être. Nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Merci encore pour ta beauté, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci encore pour tout ce que tu fais. Bienvenue à tous pour ce mot du pasteur. Continuons à prier. Demandons la grâce de Dieu pour ce midi. Demandons que la grâce nous touche. Demandons que la grâce nous saisisse. Demandons que la grâce puisse nous conduire. Demandons à notre Dieu de nous faire du bien. Oh oui, ce midi, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es notre force et notre capacité. Seigneur, nous comptons sur toi et toi seul. Nous désirons juste toi, Jésus. Oh, toi, notre Père, toi, notre Dieu. Nos cœurs s'attendent pleinement à toi, Seigneur Jésus. Nous espérons pleinement à toi ce midi. Toi qui peux faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Alors ce midi, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous permets d'être présents ensemble, Seigneur, pour prier. Oh bien-aimé, continue à adorer Dieu. Continue à l'exalter, car c'est à sa présence que tu t'attends ce midi. C'est à sa capacité que tu t'attends ce midi. Et ce midi, nous voulons véritablement connecter avec toi, Seigneur. À quoi sert un moment si nous ne pouvons point toucher ton cœur? Si toi, tu ne peux point toucher nos cœurs, si nous restons les mêmes après un tel moment, Seigneur, cela n'a point de sens. Mais si nous pouvons seulement, Seigneur, toucher le pan de ta robe, nous pourrons être changés dans notre être intérieur. Nous pourrons recevoir la paix, nous pourrons recevoir la joie, nous pourrons recevoir, Seigneur, ce que toi, tu veux nous donner en cette journée. Et Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, nous attendre pleinement à toi, Seigneur. Ce chant, cette mélodie, Seigneur, c'est juste un moyen de déclarer, Seigneur, publiquement, devant tout le monde, tous ensemble, que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous attendons pleinement à ta présence, nous attendons pleinement à ta conduite, nous attendons pleinement à ce que toi tu puisses, Seigneur, prendre le contrôle et diriger toutes choses, Seigneur, pour ta seule et unique gloire, Seigneur. Père, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Oh, gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Merci encore pour toutes choses, Seigneur, merveilleuses et excellentes que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Oui, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à toi cette journée. C'est toi que nous, en toi nous espérons. Ah oui, nous nous attendons à toi. Bien-aimé, prends le temps de prier ce matin, ce midi, en t'adressant au Seigneur, en regardant à sa personne, en regardant ce qu'il est, ce que tu connais de lui. Et lève la voix, mon frère. La Bible nous dit en Luc 11, verset 13, que nous qui sommes méchants, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Et ce midi, Seigneur Père, notre attente est sur toi. Notre attente est sur ta personne, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur Père, que nous avons des manquements, nous ne sommes point parfaits. Mais c'est le sang de Jésus qui nous rend parfaits devant toi. Et Seigneur Père, c'est caché en Christ que nous venons. C'est caché dans le grand frère que nous recevons la bénédiction. C'est caché en toi, Seigneur, que nous pourrons, Seigneur Père, être entretenus, être dirigés, être construits, être bâtis, Seigneur, être instruits, Seigneur. Alors ce midi, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, se tournent vers toi. Et nos cœurs espèrent pleinement en toi, Seigneur. Parce que nous avons foi, Seigneur, que toutes choses, Seigneur Père, qui t'a été donné, Seigneur Père, à ton Fils, Seigneur. Toi qui as donné ton Fils, Seigneur, combien plus forte raison tu nous donneras toutes choses avec lui. Et Seigneur, merci, Seigneur. La manière dont tu vas inspirer ce temps, le conduire, Seigneur, selon ta direction, Seigneur. Ta présence nous a déjà précédés, Seigneur, alors que mon frère est en train de prier, de s'attendre à toi, d'exprimer, Seigneur, ce qu'il y a dans son cœur. Seigneur, toi, Seigneur, tu l'environnes, Seigneur, toi, Seigneur, tu lui donnes une parole de paix, tu donnes une parole de consolation, tu donnes une parole d'encouragement, une parole d'espérance, Seigneur. C'est ce que nous attendons ce midi, Seigneur Père. We need it, on a besoin de cela. On a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être boosté, on a besoin d'être encouragé ce matin. On a besoin, Seigneur, que tu puisses tendre ta main vers nous, Seigneur. Tu dis que non, ta main n'est jamais trop courte, ni pour délivrer, ni pour guérir, ni pour restaurer. Mais ce sont nos transgressions, Seigneur, qui nous éloignent de toi, qui mettent une séparation, Seigneur, entre nous et toi. Alors ce midi, Seigneur, nous repentons, Seigneur, de toutes nos transgressions. Nous repentons de toutes nos fautes, Seigneur. Parfois, Seigneur Père, nous sommes dans la foi, mais l'instant d'après, nous doutons. Seigneur, parfois, nous sommes remplis, Seigneur Père, de déclarations. Mais l'instant d'après, Seigneur Père, nous confessons des choses qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Mais Seigneur,
Tu sais que nous ne sommes que des hommes, Seigneur Père, et tu sais que nous voulons avancer vers la perfection. Alors, Père, merci pour le perfectionnement que tu produis en cette journée. Merci, Seigneur Père, toi, Seigneur, qui est le Dieu de toute grâce, Seigneur, qui, après avoir souffert un peu de temps, qui va nous perfectionner, qui va nous rendre inébranlables, qui va nous fortifier, qui va nous affermir. Seigneur, merci, Seigneur Père. Nous avons foi, Seigneur, pleinement cette parole. Nous avons foi que ce midi, tu as la capacité de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer, Seigneur, par la puissance qui agit en nous. Alors, Saint-Esprit, nous t'en prions, agis en nous, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, accomplis, Seigneur, l'œuvre que le Père veut faire en cette journée. Merci, Seigneur, notre Dieu. Car ce que l'œil n'a point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, Seigneur, cela nous sera révélé par le Seigneur l'Esprit ce midi. Alors, Père, nous te remercions, Seigneur, et nous te confions toutes choses entre tes mains. Merci pour l'inspiration. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, ce midi, Seigneur, et tout ce que tu vas accomplir. Père, nous nous confions pleinement en toi. Père, merci encore pour toutes choses. Merci parce que tu rends toutes choses parfaites. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Et nous pouvons dire Amen, Amen. Amen à notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen, exalter notre Seigneur, exalter notre Père ce midi qui nous donne d'être connectés tous ensemble, rassemblés pour ce moment de partage, ce moment de communion, ce moment d'exhortation, ce moment où on veut s'encourager, ce moment où le Seigneur veut t'encourager. Et on bénit vraiment le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui pour ce mot du pasteur. Et que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur nous encourage ce matin et que le Seigneur nous emmène encore plus loin dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Donc encore une fois, bienvenue à tous pour ce moment et nous bénissons encore le Seigneur qui nous donne d'être rassemblés tous ensemble. Donc d'abord, je bénis vraiment votre fidélité au mot du pasteur. Je bénis votre fidélité. Vous aurez pu être en train de vous prélasser dehors au soleil, mais gloire à Dieu, tu es au bon endroit, au bon moment et tu as décidé d'être éclairé par le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur va nous conduire, le Seigneur va nous faire du bien par la grâce de Dieu. Et on s'attend véritablement à lui et on espère en sa personne. Et depuis la semaine dernière, le Seigneur nous donne de partager un thème global ô combien important qui s'appelle « Quand le ciel semble rester silencieux ». Quand le ciel semble rester silencieux. Et la semaine dernière, nous avons commencé à parler de ce thème en prenant une question qu'une sœur avait posée au niveau de la maladie. Elle avait posé cette question, mais puisqu'on a dit que Dieu ne guérit pas tout le monde, est-ce que je dois ne plus prier pour cette situation? Est-ce que je ne dois plus faire quoi que ce soit pour cette situation? Et nous avons commencé à répondre à cette question, enfin on a même bien répondu à cette question, notamment en voyant en Matthieu 8 que c'est la volonté de Dieu que nous puissions être guéris. Et assurément, le Seigneur le désire, le Seigneur veut le faire, et on doit tous rester dans une attitude de foi et dans une attitude d'espérance. Et c'est ce qu'on veut partager ce midi. On veut continuer sur ce thème, quand le ciel semble rester silencieux. On va voir ensemble comment garder l'espérance. Et bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu nous a dit une parole au début de cette année. Est-ce que tu te souviens de cette parole? Donc on va faire un test, donc interrogation surprise. Donc mettez-moi dans le chat, quelle est la parole que nous avons reçue en début d'année? Quel est le verset qu'on a reçu en début d'année pour cette année? On va voir si vous comprenez ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, quelle parole nous avons reçue en début d'année? Quelle est la parole globale pour ce mois? Amen. Ah, mais c'est génial ça. Alléluia. Et va dis donc, il y en a qui sont rapides. Donc, la parole que nous avons reçue en début d'année, c'est Ésaïe 60, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Donc, il a dit ceci en Ésaïe 60, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Ou une autre version dit, ta lumière est arrivée. Et il dit que, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et verset 2, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen, amen, amen. Donc Dieu nous a dit la parole qu'il a donnée pour cette année. Au milieu des ténèbres, au milieu des difficultés, qu'est-ce que Dieu va faire? Sa gloire va apparaître. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimé, ne sois pas surpris que
tu es en train peut-être de vivre certaines ténèbres. Il y a d'abord les ténèbres, comme on l'a vu avec notre sœur, avec les ténèbres de la maladie, où l'ennemi veut toucher ton corps et il peut mettre une maladie sur toi, il peut diagnostiquer, montrer certains symptômes. Mais bien aimé, ça, ce sont les ténèbres de la maladie. Les ténèbres de la maladie qui visent à d'abord miner ta foi. Et ta foi, lorsqu'elle est minée, ton corps est pleinement touché. Et c'est ça, ce sont les ténèbres. Mais au milieu des ténèbres de cette maladie, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que sa gloire apparaît. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au milieu des ténèbres dans lesquelles tu peux vivre, au niveau de la maladie, il dit que sa gloire apparaît dans le nom puissant de Jésus. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, je peux me tenir devant cette situation de maladie et proclamer que mon Dieu m'a prévenu. Mon Dieu m'a dit, voici les ténèbres recouvrent toute la terre et l'obscurité entoure les peuples, mais sur moi, sur ma famille, sur ma soeur, sur mon frère, la gloire de Dieu apparaît. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a aussi d'autres formes de ténèbres. Les ténèbres des problèmes financiers. Où tu as l'impression, alors qu'on a déclaré qu'on va passer cette crise, on va passer cette pandémie, et qu'on a l'impression que peut-être que tu as été licencié au travail. Peut-être qu'on a dit que, voilà, que maintenant on doit réduire les effectifs, et donc maintenant, toi, tu dois partir. Et tu te retrouves dans des difficultés financières. Ce n'est pas évident. Et l'ennemi te fait croire que tu n'as plus besoin de donner ta dîme, etc. L'ennemi te fait croire que Dieu t'a abandonné. Ça, ce sont les ténèbres au niveau financier. Tu as l'impression de toujours manquer. Tu as l'impression de ne jamais avoir assez. Tu as l'impression de vivre juste avec le juste assez. Mais regarde, bien-aimé, que malgré tout ça, malgré ces difficultés, tu n'as point manqué à manger. Malgré ces difficultés, Dieu a été là. Dieu t'a porté, Dieu t'a gardé, Dieu t'a préservé. Tu as su même rire de certaines situations. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'au milieu des ténèbres financières, Dieu a fait apparaître sa gloire. Ah oui, bien-aimé, Dieu a fait apparaître sa gloire. Et comprends, lorsque, au niveau financier, que tu es licencié alors que tu as été fidèle dans les dîmes et les offrandes, bien-aimé, fais comme Isaac en Genèse 26 au verset 1, où Dieu a dit à Isaac, reste à cet endroit, mais repositionne-toi. Car bien aimé, quand il y a des famines, les peuples ont tendance à migrer, ont tendance à changer de pays pour trouver une solution. Mais Dieu ne te demande pas de changer de pays. Amen. Toi qui m'entends, qui es dans un pays loin là-bas, ne change pas de pays. Dieu va te bénir là où tu te trouves dans le nom de Jésus. Il dit au milieu des ténèbres qui recouvrent cette région, où on parle de crise, où on parle de difficultés, où on licencie tout le monde. Peut-être que toi-même tu as été licencié. Tu te poses des interrogations, mais il dit quoi? Au milieu des ténèbres, que se fait sa gloire? Elle apparaît. Alléluia. Sa gloire apparaît au milieu des ténèbres. Amen. C'est ce que Dieu nous a dit. Il a dit qu'il y aura des difficultés. Mais au milieu des ténèbres, sa gloire apparaît dans le nom puissant de Jésus. Après, il y a aussi les ténèbres intérieures. Ça, c'est les pires. Les ténèbres intérieures, bien aimés, ce n'est pas des éléments extérieurs qui t'attaquent. Mais c'est les ténèbres intérieures où l'ennemi nous attaque de l'intérieur par toutes sortes de pensées qui nous minent, qui nous met la tête dans l'eau, qui nous met la tête en bas, qui nous font croire qu'on ne peut pas y arriver, qui nous font regretter et nous font tourner vers le passé. C'est des pensées qui nous font limite parfois douter même de notre salut. Nous dire, mais est-ce que véritablement nous sommes sauvés? C'est des ténèbres qui font que tu as même du mal à rentrer dans la présence de Dieu. C'est des ténèbres qui font que même au culte, même une parole puissante n'arrive plus à te toucher. C'est des ténèbres qui font que à chaque fois, chaque jour, c'est une lutte, c'est un combat pour toi de te lever, d'avoir toujours foi dans Dieu, d'avoir toujours foi en notre Seigneur. Bien-aimé, c'est le combat de la foi. Mais il a dit, au milieu de ces ténèbres, de la lourdeur, de l'incrédulité, les ténèbres de la pesanteur de l'ennemi, il dit quoi? Au milieu de ces ténèbres, sa gloire va apparaître dans le nom puissant de Jésus. Il dit qu'au milieu de ces ténèbres, sa gloire va apparaître dans le nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, ne sois pas surpris, ne sois pas étonné. Si tu es entouré d'épaisses ténèbres, si l'obscurité semble t'envahir, si l'ennemi semble être accablé, ou comme dans Éphésiens 6, il nous dit qu'il a envoyé une légion d'esprits méchants depuis le repère des ténèbres, depuis le repère du mal, et que tu as l'impression d'être accablé partout, bien-aimé, réjouis-toi parce que maintenant ta gloire va apparaître, la gloire de Dieu va se révéler et ta lumière est arrivée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ta lumière est arrivée. Je proclame que ta gloire s'est levée. Je proclame que comme ce matin, comme
cette journée, le soleil brille sur toute la France. Il brille sur ta vie dans le nom de Jésus. Il brille dans tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Oh, la gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu se manifestera dans le nom puissant de Jésus. Confesse comme Job, mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est puissant et celui qui se lèvera le dernier. Père, nous le proclamons, nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est notre partage cette année, c'est notre partage dans cette situation, c'est notre partage Seigneur dans cette saison. Père, merci encore pour ta main puissante, ta main de grâce Seigneur qui nous soulève et qui nous donne Seigneur de bien comprendre et de bien saisir ce que tu es en train de faire. Alléluia, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire un Amen? Je vois quelqu'un qui a donné des Amen. Tu fais bien de dire Amen. Car Amen veut dire ainsi soit-il. Est-ce que le chanteur peut avoir des Amen? Oh là là. Ah, bien-aimé, sa gloire va briller au milieu des ténèbres. Et nous voulons ce matin véritablement encourager les uns et les autres et s'encourager aussi soi-même par la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci en 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 16. Je le lis dans la version Louis II et je le lis aussi dans la version Sommer. Il dit ceci: maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, 13 dans la version Sommer nous dit ceci: en somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, bien aimé, ce passage nous dit qu'il y a trois choses qui doivent toujours être trouvées dans ton cœur. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et nous voulons ce matin encourager quelqu'un et nous voulons parler ce matin de l'espérance. Et c'est quelque chose que nous avons déjà parlé à l'église, mais le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions en parler aujourd'hui, afin que nous puissions tous être encouragés, afin que nous puissions tous continuer à nous accrocher, et malgré les obscurités, malgré l'obscurité, malgré les ténèbres par lesquelles l'ennemi veut nous faire passer, nous puissions être conscients et être assurés que la gloire de Dieu va apparaître dans notre vie. Donc, dans ce passage, on nous parle de trois ingrédients, trois choses qui doivent demeurer en nous: la foi, l'espérance et l'amour. Et nous voulons ce midi mettre l'emphase sur l'espérance. Et on a commencé à en parler la semaine dernière, mais un peu de manière détournée, entre guillemets. Donc, on va parler de l'espérance. D'abord, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est, il faut voir deux volets dans l'espérance. Le premier volet, c'est l'apôtre Paul qui en parle en Éphésiens 1, verset 18. C'est l'apôtre Paul qui en parle en Éphésiens 1, verset 18. Tu peux revenir sur ce que tu étais auparavant, s'il te plaît? Amen. Je parle au pianiste qui m'accompagne aujourd'hui. Amen. Donc, dans Éphésiens 1, verset 18, l'apôtre Paul faisait une prière pour l'église d'Éphèse. Et quand on regarde la prière qu'il fait, la demande qu'il fait au Seigneur, il demande que le Seigneur puisse illuminer les yeux de leur cœur. Illuminer les yeux de leur cœur, c'est-à-dire que Dieu puisse les rendre conscients. Que Dieu puisse faire en sorte qu'ils puissent avoir une pleine connaissance. Et une pleine connaissance et être conscient de quoi? Il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il dit que la prière qu'il faisait pour les Éphésiens, c'est que chacun soit conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Il dit qu'à notre appel, c'est-à-dire le fait d'être en Christ, est attaché une espérance. Et qu'est-ce que l'espérance dont l'apôtre Paul est en train de nous parler? L'espérance dont nous parlons ici, la première dimension de l'espérance, c'est que, bien aimé, tu comprends et saisis qu'après cette vie, il y a une vie. Après cette vie, nous allons rencontrer le Seigneur. Peu importe ce que nous pouvons vivre sur la terre, peu importe ce que nous pouvons expérimenter sur la terre, après cette vie, il y a une vie. L'espérance, c'est vraiment cette certitude que tu ne crois pas dans le Seigneur en vain. L'espérance, c'est cette certitude que malgré ce que tu peux vivre aujourd'hui, toutes ces choses vont prendre fin. Il y a une chose qui va demeurer à l'éternité, c'est ta relation avec Dieu, et c'est la parole de Dieu qui va demeurer pour l'éternité. Alléluia. L'espérance, c'est vraiment cette certitude, bien-aimée, qu'un jour, nous allons faire face avec le Seigneur. Cette espérance qui a permis, bien-aimé, que des personnes ont pu mourir dans la foi,
malgré qu'ils ont été persécutés, malgré qu'on leur disait de renier au Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'il y avait même des femmes enceintes, on leur disait si tu ne renies pas le Seigneur Jésus-Christ, je vais non seulement je vais percer ton ventre. Comment ces femmes ont dit non, je choisis de rester attaché à Dieu. Comment je choisis, comment elles ont pu dire je choisis de demeurer ferme dans mon attachement à Dieu. Comment? Parce que ils avaient l'espérance, la certitude qu'il y a une vie après cette vie. Amen. C'est pour ça que en Romains 10, verset 11, on peut prendre à partir du verset 9, Romains 10, à partir du verset 9, il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et verset 11, il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Notre version dit que quiconque se confie en lui ne sera point confus. Quiconque se confie en lui ne sera point confus. Amen. Ce passage nous dit, bien-aimé, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu fais confiance à notre Seigneur, tu ne seras point déçu dans le nom puissant de Jésus. Puisque tu vas garder la foi, puisque tu vas toujours t'attendre à Dieu, puisque tu vas garder ton espérance, puisque tu vas garder ton attachement à notre Dieu, bien-aimé, un jour, la Bible nous dit, c'est bien, mets les trompettes. Un jour, peut-être que tu seras en train de cuisiner, peut-être en train de t'interroger, peut-être avoir un questionnement, mais la Bible nous dit qu'au son de la trompette, le Seigneur apparaîtra dans les nuées. Alors à ce moment-là, tous les morts en Christ vont ressusciter. Et à ce moment-là, ils seront enlevés. Et nous qui sommes vivants en Christ, nous serons enlevés avec notre Seigneur. Et nous partirons dans les nuées avec lui. Bien-aimés, c'est une réalité. Elle se produira, elle s'accomplira. Et l'espérance, bien-aimés, nous fait dire que nous avons foi en cela. L'espérance nous fait comprendre conscience que nous allons un jour rencontrer notre Seigneur, nous allons être transportés dans le nuée avec lui et nous le verrons maintenant face à face. Nous verrons pleinement qui est notre Seigneur, nous verrons toute sa gloire, nous le verrons dans toute sa gloire et nous vivrons véritablement sa gloire. Est-ce que tu es en train d'anticiper ce jour, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de voir ce moment? Est-ce que tu es en train d'espérer en ce moment? Est-ce que tu es en train de le voir, de s'accomplir? Oh bien-aimé, ne perds pas ton espérance. Non, ne perds pas ton espérance. Oh oui, Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Cela me fait penser ce chant qui dit « Vêtu de gloire ». Tu peux nous donner la note, s'il te plaît? Reviendra. Et on l'appellera, oh oui. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Voyons tous ensemble et disons vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Fils de l'homme. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera Yahweh. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oui, vêtu de gloire. Oui, notre Dieu vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Oui, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera. Oui, on l'appellera. On l'appellera. Oh, le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, oui, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, oui, Alléluia, oui, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 oui, ce jour-là, on dira,
Hosanna. Hosanna. Oui, ce jour-là, Ce jour-là, on dira, Hosanna. Hosanna. Oui, Hosanna, notre Dieu. Hosanna. Hosanna, ça veut dire Oura, Oura, le salut est arrivé. Hosanna, Hosanna, ça veut dire notre Dieu est arrivé. Hosanna, Hosanna, ça veut dire la main est étendue. Hosanna, Hosanna, ça veut dire nous avons eu raison de croire en lui, de nous attacher à lui. Hosanna, Hosanna, ça dit Oura, Oura, notre Seigneur est arrivé. Notre Seigneur s'est levé. Ô Père, nous te bénissons. Imprime dans notre cœur cette espérance. Illumine les yeux de notre cœur. Rends-nous conscients de l'espérance qui s'attache à ton appel. Que nous ne soyons pas attachés aux choses de ce monde, mais que nous puissions regarder à toi. Oh oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna, notre Dieu. Hosanna, notre Seigneur. Oui, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Nous dirons Hosanna. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que Dieu illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions vraiment être conscients de l'espérance qui s'attache à son appel. Que nous ne puissions jamais oublier cette espérance. C'est pour ça qu'en Romains 10, au verset 12, il dit encore, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et il dit, verset 11, car quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, amen. Alors bien-aimé, reste attaché à ton espérance. Et ne te fais pas croire, ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'es pas sauvé. Non, bien-aimé, tu as invoqué le nom du Seigneur, tu as cru dans ton cœur, tu as confessé de ta bouche et tu marches en nouveauté de vie. Alors bien-aimé, tu es sauvé. Et ton espérance ne sera point confuse, tu ne seras point déçu, tu ne seras point confus. Non, non, bien-aimé, quand le Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui, nous dit Colossiens 3, verset 4. Amen, amen, amen. Non, ça, bien-aimé, c'est la première dimension de l'espérance. Mais il y a aussi une autre dimension de l'espérance, bien-aimé. Et on voit que Dieu nous montre que, en Jérémie 29, 11, il dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu nous parle de l'avenir. Bien-aimé, l'avenir, ça nous parle aussi des circonstances dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Et le deuxième volet de l'espérance, bien-aimé, c'est aussi une confiance et une attente joyeuse et la certitude, bien-aimé, que ce qu'on espère va se produire et va se réaliser. Alléluia, je répète. Donc l'espérance, l'autre volet de l'espérance, c'est aussi une confiance que nous avons par rapport à quelque chose qu'on espère et qui va se réaliser. Alléluia. L'espérance ne te parle pas seulement du temps où Jésus-Christ va arriver, mais l'espérance te parle aussi du fait que le Seigneur va agir dans notre vie. Alléluia. C'est la certitude, ce n'est pas un sentiment, c'est une certitude que le Seigneur va agir dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé, j'ai cette conviction que le Seigneur va agir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans ce mois de juin, le Seigneur va agir dans ta vie. Dans ce mois de juin, Dieu va faire au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer ou même demander dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui nous a fait lever ce matin? Qu'est-ce qui fait que ton pasteur se tienne pour parler devant toi? Qu'est-ce qui fait que tu es parti au travail? Qu'est-ce qui fait que ce matin, tu as pris soin de tes enfants? Que tu as pris soin de toi? Bien-aimé, c'est parce que tu as l'espérance que de la même manière que le soleil s'est levé ce matin, tu as l'espérance que le Seigneur va agir et quelque chose va se passer dans cette journée. Alléluia. J'ai dit quelque chose va se passer dans cette journée. Alléluia. En ce moment, vous savez, il y a des versets de saison. Moi, mon verset de la saison, c'est le psaume 118, verset 24. Il dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voilà, moi c'est mon verset de saison. Amen. Chaque jour je me lève,
Je pense à ce verset. Et je me dis non, c'est une journée d'allégresse et c'est une journée de joie. Alléluia. C'est ça l'espérance, bien-aimé. C'est l'espérance qui fait que, encore une fois, c'est l'espérance qui fait que toute forme d'obscurité est chassée de ta pensée. De la même manière, on voit en ce moment vers 5 heures, le soleil se lève même un peu plus tôt que la prière de 5 heures. Mais quand tu regardes, tu t'aperçois que le soleil s'est levé, bien-aimé. La nuit a laissé place au jour. Et là, à ce moment-là, je repense à ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. Il dit quoi? Que le jour commence la nuit. Le jour commence la nuit. Amen. Donc même si je suis en train de vivre une nuit, bien-aimé, le jour a déjà commencé à se lever dans le nom puissant de Jésus. Le jour a déjà commencé à se lever sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Peut-être nous, certains, nous sommes juste au moment où on voit une petite lueur. Bien-aimé, le soleil va continuer à se lever, la gloire va continuer à se lever et le soleil va être à son zénith. Le soleil va briller sur ta vie. Et à ce moment-là, bien-aimé, il n'y aura plus aucune ténèbre, il n'y aura plus aucune obscurité, parce que le soleil de justice va se lever en ta faveur. Le soleil va se lever pour toi dans le nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu va apparaître à son zénith dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, sans l'espérance, comment on peut tenir? Sans l'espérance, toutes mauvaises nouvelles peuvent facilement nous mettre à terre. Sans l'espérance, dès qu'on entend, on nous dit quelque chose par rapport à une situation, peut-être par rapport à un verdict médical, peut-être par rapport à une situation financière, peut-être par rapport à un trouble dans le couple, dans la famille, par rapport à un trouble au travail, bien-aimé. Sans l'espérance, bien-aimé, tu auras toujours la tête courbée. Et il y a des moments, bien-aimé, il y a des moments sombres dans la vie. Il y a des moments sombres, il y a des saisons difficiles. Même la Bible n'a pas caché ces moments. Quand vous lisez les psaumes, notamment par exemple le psaume 88, on voit que la personne est en train de se plaindre, en train de s'accabler. On voit d'autres qui, à un moment donné, ont questionné Dieu. On dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes. Mais bien aimé, il y a une chose que ces personnes ont toujours gardée, malgré les moments les plus sombres. Ils ont toujours gardé une ferme confiance en Dieu. Ils ont toujours gardé une ferme confiance en Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit l'épaisseur de tes ténèbres, bien aimé, garde une ferme confiance dans le Seigneur. Garde une ferme confiance dans le Seigneur. Alléluia. Et au psaume, même le psaume 42, c'est David qui écrit, je ne sais plus si c'est Gorée, non, c'est les chantres, c'est les chantres qui ont écrit ce psaume, donc le psaume 42. On va prendre ensemble le psaume 42. Donc ce sont un cantique des filles de Corée, en fait c'était des chantres. Et en fait, on voit que dans ce chapitre, ils expriment leur désir de rencontrer Dieu, leur désir de faire cette rencontre avec le Seigneur. Donc au psaume 42, à partir du verset 2, il dit ceci: « Comme une biche soupire après les grandes eaux, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il dit par la suite, et il montre son état de cœur en fait. Au verset 4, il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. C'est-à-dire que la personne était dans une difficulté, où c'était une saison sombre de sa vie. Et il dit ceci, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Donc il est en train de passer par un moment de difficulté. Toute la journée, c'est la tristesse. Et tout le monde le regarde et dit, mais il est où ton Dieu? Tout le monde est en train un peu de se moquer de lui. Mais si ton Dieu était vivant, pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi n'agit-il pas? Et peut-être que parfois, on passe par des moments comme cela. Mais il dit une chose après au verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude de fêtes. Donc il se souvient en fait de tous les moments où il marchait, où il avait confiance, où il était joyeux avec tout le monde d'aller au temple. Et là, à ce moment-là, il dit à son âme, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
Verset 7, il dit, mon âme est abattue dehors de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Armon, depuis la montagne de Missa, etc., etc. Donc il dit ici, c'est à Dieu qu'il pense. Lorsque son âme est abattue, il tourne son regard vers le Seigneur. Et bien aimé, tu dois tourner ton regard vers le Seigneur. Malgré que cette personne était accablée, malgré que cette personne était abattue, il n'a pas perdu sa confiance en Dieu. Alors ce midi, je prie dans le nom puissant de Jésus, que tu puisses reprendre confiance dans le Seigneur et que tu puisses te souvenir toutes les fois où tu es allé dans sa présence avec des actions de grâce parce que le Seigneur a fait des grandes choses. Bien-aimé, ne sois pas abattu ce matin, que ton âme ne soit pas abattue dans le nom de Jésus, malgré que le ciel semble rester silencieux. Mets ta confiance en Dieu et espère en Dieu ce matin, ce midi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Et au travers de ces passages, bien-aimés, on réalise une chose que l'auteur du psaume nous fait comprendre. C'est que l'espérance ne vient pas toute seule, en fait. L'espérance ne vient pas toute seule. C'est nous qui devons diriger nos pensées pour nous redonner de l'espoir. On le voit ici, au psaume 42, donc au verset 7, il dit « Car c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, etc. » Il dit « Seigneur, c'est à toi que je pense. Mes pensées, je ne les dirige pas sur ma situation, mais je pense à l'Éternel. Je pense à mon Dieu. Je pense à mon Seigneur. Je pense à sa bonté. Je pense à sa fidélité. Je pense à son amour. Je pense à sa justice. Je pense à sa droiture. Alléluia. Et Jérémie l'exprimait aussi comme ceci dans le livre des Lamentations. Justement, c'est appelé livre des Lamentations parce que Jérémie s'est lamenté. Dans les Lamentations, verset 3, au chapitre 3, verset 19 à 24, Jérémie nous dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Donc il disait ici, quand je pense à tout ce que je vis, quand je pense à toutes les choses par lesquelles je passe, parce que Jérémie était très attaqué, il prophétisait de la part de Dieu, mais tout le monde était contre lui. Et il dit, quand je pense à tout cela, quand je pense à toutes ces situations, à l'absinthe et au poison, c'est-à-dire tous les traquenards, toutes les fausses accusations qui sont contre moi, il dit, mon âme s'en souvient, c'est-à-dire que son âme est accablée, elle est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire que lorsqu'on dirige nos pensées vers tout ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? L'âme est abattue. L'âme est abattue. L'âme est emprisonnée. L'âme semble être de plus en plus minée, c'est-à-dire remplie d'obscurité. Mais il dit au verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je choisis. C'est-à-dire Jérémie a fait un choix. Jérémie a pris une décision. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Il dit, je choisis de prendre la voie de l'espérance. Je quitte la voie de la tristesse et du désespoir pour maintenant prendre la voie de l'espoir et de la joie. Alléluia. Et il dit comment? Je vais repasser quelque chose dans mon cœur. Vous savez, il y a des chansons qu'on aime beaucoup. C'est une chanson qu'on peut repasser constamment. On peut le passer en boucle. Et les gens de Cergy me connaissent. Moi, j'ai mes chansons. J'ai mes saisons. J'ai mes chants. Des fois, ils disent, mais pourquoi le pasteur Mateta, il prend toujours les mêmes chants? Ah, bien-aimé, tu ne sais pas ce que j'ai vécu avec ces chants. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit, il y a des chansons qu'on aime tellement qu'on les repasse en boucle. Pourquoi? Parce qu'elles nous font du bien. Elles nous redonnent de l'espoir. Elles nous redonnent de l'espérance. Amen. De la même manière, Jérémie avait décidé d'orienter ses pensées vers ce qui va lui donner de l'espoir. Et il dit, qu'est-ce que je vais remettre dans le disque de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire repasser à l'intérieur de moi? Il dit, verset 22 de la Lamentation 3, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Il disait ici,
Ce que je veux repasser au-dedans de moi, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel, bien-aimé, c'est tout ce que Dieu a fait de bien pour nous. Amen. Jérémie voulait rappeler par là que l'Éternel était bon pour mes finances. Ce n'est pas encore épuisé, ce n'est pas encore terminé. L'Éternel était bon pour sauver certaines personnes de ma famille. Ce n'est pas encore terminé, il va encore le faire. L'Éternel a été bon pour me sortir de toute situation. Ce n'est pas encore terminé, il va encore agir. Ah, bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand une chose est épuisée, c'est que lorsque, par exemple, tu fais du bien aux gens, il y a des cadeaux que tu as prévus. Donc tu donnes un cadeau, un premier cadeau, un deuxième cadeau, un troisième cadeau. Mais au bout d'un moment, il ne reste plus rien. Les bontés sont épuisées. Mais bien aimé, l'image que je vois, alors que tu avais l'impression que le sac était vide, c'est comme si Dieu maintenant remplit le sac encore de nouvelles grâces, de nouvelles bontés. Donc tu peux encore distribuer des cadeaux, distribuer encore des grâces, des bontés. Bien aimé, Dieu fait la même chose pour nous dans le nom puissant de Jésus. Ces bontés ne sont point épuisées dans le nom puissant de Jésus. Elles ne sont point épuisées envers nous. Amen, 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 amen. Et il dit ensuite, ces compassions ne sont pas à leur terme. La compassion de Dieu, bien-aimé, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. La compassion, bien-aimé, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Jésus nous dit que, la Bible nous montre que Jésus a eu compassion de la foule et les guérit. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas fait parce que les gens ont prié. Dieu ne l'a pas fait parce que les gens ont jeûné. Dieu ne l'a pas fait parce qu'ils sont parfaits. Mais il l'a fait parce qu'il avait compassion d'eux. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie par compassion envers nous. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il a compassion de nous. C'est l'expression de son amour. Jérémie, il dit ici que ces compassions ne sont pas à leur terme. C'est-à-dire que des fois, tu dis que tu vois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu dis, oh Seigneur, je n'ai pas mérité ça. Oh. Ça, c'est la compassion. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose que tu sais que tu ne dois pas mériter, c'est juste l'objet de son amour. Et il te dit ce midi qu'il n'a pas terminé avec toi. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors que tu as rendu grâce pour tout ce qu'il a fait, pour l'expression de son amour. Alors bien aimé, attends-toi maintenant à ce que Dieu puisse faire encore beaucoup plus, largement plus, au-delà de ce que tu peux penser, imaginer ou même demander, car ses compassions ne sont pas à leur terme dans le nom de Jésus. Amen. Et au verset 23, Jérémie continue, dit, elle se renouvelle chaque matin. Ça, c'est fort, ça. Pourquoi c'est fort? Parce que quand une compassion ou des bontés arrivent à un terme, ça se termine. C'est fini. Il n'y en a plus. Même si Dieu pourrait en avoir beaucoup, à un moment donné, ça se termine. Mais Jérémie repasse cette pensée en lui qu'elle se renouvelle. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais à court de stock. C'est-à-dire que Dieu avait peut-être prévu pour toi 1000 grâces. C'est-à-dire que ce jour, Dieu a encore renouvelé 1000 grâces envers toi. Une multitude de grâces. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le passage de Éphésiens 3, verset 20, nous disait qu'il peut faire infiniment. C'est-à-dire infiniment, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Pourquoi? Parce que chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, il renouvelle ses compassions. Et après, il dit, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Non, je répète, il dit, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. C'est-à-dire que je vais faire l'expérience de Dieu. Je vais vivre Dieu, en fait. Je vais vivre un autre aspect de Dieu. Je vais vivre une autre démonstration de sa personne. Tu l'as vécu comme étant celui qui t'a sauvé. Tu vas le vivre comme celui qui va pourvoir à tous tes besoins. Tu l'as vécu comme étant celui qui pourvoit à tous tes besoins. Tu vas le vivre comme celui qui va te donner suffisamment pour tes propres besoins, mais pour que tu aies assez pour toute bonne œuvre. Tu l'as vécu dans cette dimension. Il va se révéler encore comme étant celui qui va tout simplement révéler sa gloire dans ta vie. Amen. Bien-aimé, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Il dit, c'est pourquoi il te dit, c'est pourquoi tu dois
espérer pleinement en lui. Et repasser toujours ce disque à l'intérieur de toi, que les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme et que ces compassions, sauf que ces bontés éternelles ne sont pas épuisées et que ces compassions ne sont point à leur terme. Non, 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 bien-aimé. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Alléluia. Et j'ai discuté avec une sœur, par la grâce de Dieu, un jour dans son témoignage. On lui avait diagnostiqué des problèmes de santé. On soupçonnait peut-être même un problème de cancer parce qu'il y avait des ganglions dans son corps. Il y avait des masses qui laissaient soupçonner qu'il y avait un cancer qui pouvait lui être diagnostiqué. Et quand on a discuté avec elle, comment la manière dont Dieu a agi, elle a dit que je suis revenu sur les enseignements. J'ai réécouté les enseignements sur la puissance du sang. Je reméditais sur ces enseignements. Je les ai proclamés sur ma vie. Je les ai déclarés sur ma vie. C'est-à-dire qu'elle a passé beaucoup de temps dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a choisi de faire? Elle a choisi de tourner maintenant son regard vers ce qui va lui donner de l'espoir. Elle a choisi de s'attacher à la parole de Dieu. Elle a choisi de s'accrocher à la parole de Dieu. Elle a choisi de s'attendre pleinement à notre Dieu. Elle a fait comme Jérémie. Elle va repasser au-dedans d'elle ce qui va lui donner de l'espérance. Est-ce que c'était simple par moment? Non, je ne crois pas. À des moments, ce n'était pas simple. Mais à chaque fois, elle revenait sur sa parole. Elle revenait sur la parole de Dieu, pardon. Elle revenait sur les enseignements. Elle revenait sur ce que Dieu avait déclaré au travers de toutes les prédications, les enseignements que nous avons reçus. Bien-aimé, il y a des fois où il faut que tu retournes réécouter les mêmes choses afin que la foi soit renouvelée. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on a entendu, ce qu'on entend. Et ce midi, tu as peut-être entendu ce type de message, mais là, Dieu est en train de te parler. Il est en train de te dire, fais-moi confiance, espère encore en moi ce midi, dans le nom de Jésus. Cette sœur a passé du temps dans la prière. Elle a passé du temps dans la méditation de la parole, dans l'écoute des prédications. Ils ont prié avec son mari. Et le Seigneur a agi, bien-aimé. Au fur et à mesure, les diagnostics ont changé. Les ganglions qu'on voyait dans le corps ont disparu. L'hypothèse même du cancer a été éloignée. Dieu a même mis sur son chemin des médecins qui lui disaient « Madame, on ne vous veut plus dans cette situation. » Même les médecins, ils avaient foi pour elle. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qu'elle avait de l'espérance, bien-aimé. Et il faut vraiment rester attaché à notre Dieu. Et ensuite, il faut aussi parler à soi-même. Il faut aussi parler à soi-même. C'est pourquoi, durant toute la journée, c'est pourquoi, à chaque instant, bien-aimé, parle à toi-même. Lorsque tu te lèves déprimé, lorsque il y a des pensées qui semblent t'accabler, pose-toi la question, mais pourquoi est-ce que tu es déprimé? Pourquoi tu as la tête abattue? Pourquoi tu es dans cet état? Quand il y a des paroles qui semblent te faire peur ou des paroles qui semblent t'inquiéter, pose-toi la question, mais pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Mais pourquoi devrais-je avoir crainte? L'Éternel n'est-il pas en train de combattre en ma faveur? Amen. Et rappelle-toi toujours aussi la loi de l'action de grâce. Amen. C'est-à-dire reconnaître à chaque fois, être reconnaissant envers Dieu, lui rendre des actions de grâce. Tout n'est pas parfait, mais gloire soit rendue à Dieu. Tu es encore parmi la terre des vivants. Tout ne se passe pas tout à fait comme tu veux, mais gloire soit rendue à Dieu. Tu espères encore lui. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu continues à rendre grâce à Dieu. Tu continues à réveiller cette espérance à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Je peux déclarer simplement, je proclame que sur ma vie, qu'en 2021, je ne suis point démuni. Non, non, non. Mon Dieu a mis fin à toute forme de captivité, toute forme d'oppression, toute forme d'obscurité, toute forme de ténèbres dans ma vie. Alléluia. Et de mes yeux, je verrai la bonté de l'Éternel. De mes yeux, je verrai la gloire de Dieu se lever dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame que le Seigneur agit au-delà de ce que je peux penser ou même imaginer dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce que le Seigneur veut
te montrer ce matin. C'est que le Seigneur veut te faire t'interpeller dans le nom puissant de Jésus. Il veut que tu puisses te retourner vers lui. Que tu puisses vraiment t'attendre à notre Seigneur. Et une fois, je vous avais raconté ça au sujet d'un prédicateur qui s'appelle Mensa Otabil. Il disait ce témoignage qu'il avait perdu ses parents très tôt, lorsqu'il était jeune. Très jeune, il avait perdu ses parents. Mais ses parents étaient chrétiens, et ses parents lui avaient transmis la foi. Et sa mère lui avait laissé une Bible dans laquelle elle avait souligné plusieurs versets. Et il y avait un verset qu'il avait attaché, auquel il s'était attaché tout le long de sa vie. On lui avait posé souvent la question, mais comment vous avez fait pour ne pas abandonner alors que vous étiez orphelin, alors que vous viviez même dans une famille où ce n'était pas simple? Comment vous avez fait pour toujours vous attacher, pour maintenant être un homme de Dieu qui est connu comme étant un homme de Dieu intègre, qui est sérieux avec Dieu, qui aime véritablement le Seigneur? Comment vous avez fait pour vous accrocher? Il a dit que dans la Bible que sa mère lui avait laissée, elle avait souligné un verset. Et ce verset, c'était Jérémie 31, verset 17. Jérémie 31, 17, il disait « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Il disait que ce verset l'a tenu. À chaque fois qu'il voyait que c'était difficile, même pour aller étudier, ce n'était pas évident. Parce que des fois, il n'y avait pas suffisamment pour payer l'année scolaire. Mais il se rappelait, Jérémie 31, 17, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour toi. Bien-aimé, il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Et j'avais donné aussi cette anecdote, une fois je vous ai donné cette anecdote au sujet d'un acteur américain qui voulait réussir à Hollywood. Et alors qu'il partait pour aller à Hollywood, à Los Angeles, sa mère lui a donné une Bible. Et sa mère lui a dit, n'oublie jamais de lire ta Bible. Elle disait, ok maman, ok maman, ok maman, ok maman. Et quelques mois ont passé, donc sa mère l'appelle, elle dit alors comment ça va? Il dit, oh maman, c'est un peu compliqué, c'est difficile et tout ça, etc., etc. Sa mère lui pose la question, mais est-ce que tu lis ta Bible? Il dit, ah maman, plus tard, je ferai plus tard. Sa mère lui dit, lis ta Bible. Et cet homme se posait la question de comment il allait payer son loyer, comment il allait manger, tout ça, etc. Et plusieurs fois, dans la semaine, sa mère l'appelait. Et sa mère lui disait, lis ta Bible. Et il disait, mais maman, je vais faire plus tard et tout ça. Dans sa tête, il disait, mais comment lire ma Bible peut résoudre mes situations? Bien aimé, lire ta Bible peut résoudre beaucoup de situations. Et comme sa mère insistait vraiment, elle dit, ok maman, je vais lire ma Bible. Et donc du coup, il a pris la Bible que sa mère lui avait donnée, et il a ouvert sa Bible, et dans sa Bible, bien aimé, sa mère lui avait donné de l'argent pour que justement qu'il puisse s'en sortir. Alléluia. Et là, il a rappelé sa mère, il dit, maman, à partir de ce jour, je vais lire ma Bible tous les jours. Amen, amen. Il dit, je vais lire ma Bible tous les jours. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, cette parole a la capacité, bien-aimé, de te donner bien au-delà que de quoi payer ton loyer, ton loyer, bien-aimé. Elle a la capacité de te sortir de toutes tes détresses, de toutes tes afflictions, de toute obscurité. Bien-aimé, lis ta Bible. Amen, amen. Lis ta Bible. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Et après, bien-aimé, que tu aies écouté des prédications, que tu aies parlé à toi-même, que tu t'es nourri de la Bible quotidiennement. La dernière chose, ose maintenant sortir. J'ai dit, ose sortir. Une fois, en 2004, j'avais subi une opération qui m'avait obligé d'avoir 2 mois de convalescence. Et c'était confinement forcé. Et lorsque tu restes 2 mois sans sortir, au bout d'un moment, tu restes dans une espèce de confort en fait, dans la maison en fait. Et des fois, pour sortir de la maison, ça devient difficile. Parce que
Une fois que après 2 mois, je suis sorti. En fait, le dehors m'a dérangé. Il y avait du bruit au dehors. Je n'ai jamais ressenti qu'il y avait autant de bruit dehors. Et même, tout me paraissait sale en fait. C'est parce que pendant 2 mois, j'étais dans un environnement, dans la maison, tout ça, tranquille, tout seul et tout ça, etc. Donc quand je suis sorti, tout me paraissait bruyant, tout me paraissait sale, bien aimé. Et c'est pour ça que vous avez des fois des personnes qui restent enfermées, mais en fait, ils restent dans un enfermement. C'est pour ça, bien aimé, ne reste pas enfermé. Renouvelle l'espérance en toi et maintenant, ose sortir. Ose affronter la vie telle qu'elle est. Ose braver les difficultés. La Bible nous dit en Proverbe 22, verset 13, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Donc le psaume 22, Proverbe 22, verset 13, il dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. En fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, notre esprit devient tellement alourdi qu'on a l'impression que tout ce qui va se passer dehors va nous accabler. Mais lorsqu'on renouvelle l'espérance en nous, maintenant, fais un acte de foi, va affronter la vie, va affronter les difficultés. Rappelle-toi ce qu'on a dit la dernière fois, la foi, ce n'est pas que la puissance pour me faire bouger les montagnes, mais c'est aussi la capacité, la force d'affronter la vie telle qu'elle est. Donc après avoir renouvelé l'espérance en toi, après avoir proclamé les paroles sur ta vie, maintenant, va affronter la vie. Alléluia. Va affronter la vie. Ose sortir, bien-aimé. Alléluia. Ne reste pas dans ton enfermement. Est-ce que tu m'entends? Ne reste pas dans ton enfermement. Ose sortir maintenant et va affronter la vie. Tu auras la victoire dans le nom puissant de Jésus. Le lion de la tribu de Juda va rugir plus fort que tous les lions qui pouvaient être contre toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, le lion de la tribu de Juda va rugir beaucoup plus fort que tous les lions qui pourraient être contre toi dans le nom puissant de Jésus. Car l'ennemi rôde autour de toi comme un lion rugissant, mais notre lion, le lion de la tribu de Juda, rugit beaucoup plus fort dans le nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, ose sortir dans le nom de Jésus. Et alors tu verras que le soleil va briller sur ta vie et tu verras que le ciel va commencer maintenant à ne plus être silencieux, mais tu vas entendre la voix de Dieu. Amen, 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 amen. Si vous avez reçu quelque chose ce midi, est-ce que vous pouvez me mettre un amen? Si quelqu'un a reçu une parole aujourd'hui, si quelqu'un a été encouragé, si quelqu'un a été boosté dans sa foi, si quelqu'un a repris confiance en Dieu, si quelqu'un a décidé aujourd'hui de sortir de sa convalescence et maintenant d'aller dehors, quelqu'un qui a décidé de sortir du confinement et d'aller dehors dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien aimé, la parole de ce midi est simple. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance dans notre Seigneur. Alors nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de réveiller l'espérance en nous. Nous allons demander à notre Dieu de le faire. Car Philippiens 2,13 nous dit que celui qui produit le vouloir et le faire en nous, afin que ce dessein plein de plaisir puisse s'accomplir, nous dit la version parole vivante. J'aime ce verset. Parce que ce verset me dit que je n'ai pas la capacité de me relever moi-même. Je n'ai pas la capacité de me fortifier moi-même. Mais le Dieu de toute grâce, selon 1 Pierre 2 aussi, qui nous dit que Dieu de toute grâce vous fortifiera, vous affermira et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 2, 10. Alors bien-aimé, est-ce que tu crois dans le Dieu de toute grâce? Alors, élevons la voix et remercions le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Et on va chanter ce chant qui dit « Toi la lumière, qui a vu nos ténèbres. » Alléluia. Et on va lui dire « Ouvre mes yeux, car je veux voir ta gloire. » Alléluia, Seigneur, merci. Ouvre mes yeux, je veux voir. Toi la lumière, toi la lumière. Qui a vu nos ténèbres. Qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Encore toi la lumière. Toi la lumière. Qui a Qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Je veux voir. Encore toi la lumière. Toi la lumière.
Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux. voir. Oui, toi la lumière. Toi la lumière. Qui a vu. Qui a vu nos ténèbres. Ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Et qu'est-ce que je vois? C'est la grâce et la beauté. Oui, grâce et beauté. Grâce et beauté. Que mon Que cœur, mon cœur adore. mon âme soupire après. Après toi. Oui, grâce et beauté, grâce et beauté. Grâce et beauté. Que mon cœur contemple ce midi. Adore. Mon âme soupire, mon âme désire toi, Seigneur. Après toi. Oui, grâce et beauté, je veux repasser, je veux contempler, je veux admirer ta lumière ce midi. Oh, mon âme soupire après toi. Oui, grâce et beauté, révélée, révélée. Mon âme soupire après toi. Alors disons, oui je te, oui je te, oui je te. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux contempler ta majesté. car en toi, oui, Tout n'est que grâce. tout est, Tout est admirable. Dieu, tu es si grand, Dieu, tu es si grand et bon. et bon pour moi. Oui, je te, Oui, je te célèbre. et je me prosterne. et je me prosterne. Je Je veux proclamer, ta majesté. oui, car en toi, En toi, tout n'est que grâce. tout est. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon, Tu es si bon pour moi. si bon pour moi. Une dernière fois, oui, je te Oui, je te célèbre. et je me prosterne. je veux Je veux proclamer contempler ta majesté, car en toi, En toi, tout n'est que grâce. tout est. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand Dieu, tu es si grand et bon. et bon pour moi. Oui, contemple-le, contemple la grâce de Dieu. Contemple la bonté de notre Dieu. Laisse-le t'imprégner de sa personne. Laisse-le te toucher par sa gloire. Laisse-le t'environner. Laisse-le te combler. Laisse-le te combler. Oh, je suis comblé. Oh, je suis comblé. Mon âme est rassasiée. Tu rassasies nos âmes ce midi. Mon âme est rassasiée. Mon âme est rassasiée. Mon âme est comblée. Mon âme est comblée. Mon âme est comblée. Oh oui, Père. Mon âme est comblée. Oh la beauté. Mon âme est comblée. Oh oui, Père. Mon âme est comblée de ta joie, Mon âme est comblée. de ta paix, Mon âme est comblée. de ton amour. Mon âme est comblée. Oui, Jésus. Mon âme est comblée. Mon âme est comblée. Mon âme est comblée. Il ne me manque rien, non. Mon âme est comblée. Je suis dans la paix. Mon âme est comblée. Oh, nous le proclamons. Mon âme est comblée. Nous le déclarons, mon âme
le déclarons, Seigneur, oh notre Dieu. Merci pour tes grâces, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, cette parole est venue pour encourager, est venue pour édifier, est venue pour exhorter, est venue pour tirer quelqu'un, Seigneur, pour le replacer sur le bon chemin. Parfois, le ciel semble rester silencieux. Mais, Seigneur, nous choisissons ce midi, nous faisons le choix, nous prenons la décision de repasser en nous-mêmes ce qui nous donnera de l'espérance. Et Seigneur, merci. Parce que tu n'es jamais à court, il ne manque jamais rien, tu n'es jamais surpris. Mais Seigneur Père, lorsque nous demandons, nous finissons par recevoir. Et nous te remercions parce que nous avons reçu, Seigneur, la dose de foi, la dose de paix, la dose de joie qui convient, Seigneur Père, pour continuer, qui convient, Seigneur Père, pour s'attacher encore, qui convient, Seigneur Père, pour affronter les obstacles, Seigneur, de cette vie. Et Seigneur, nous te remercions parce que, assurément, dans ce mois de juin, Seigneur Père, tu travailles en nous, Seigneur. Et parce que tu travailles en nous, Seigneur, nous avons confiance que tu peux faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Père, nous te remercions encore pour ta grâce et ta bonté, Seigneur, qui nous a été accordée aujourd'hui. Et merci parce que tu es venu fortifier. Et tu es venu, Seigneur Père, nous donner la force, Seigneur, d'aller plus loin dans le nom de Jésus. Alors ce midi, l'appel que je fais aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Mais l'appel est aussi pour quelqu'un qui s'est éloigné de Jésus-Christ ce matin et qui désire revenir auprès de lui. Alors si c'est ton cas, ce midi, tu peux lever la main sur Zoom ou envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche dans le chat ou sur l'écran et dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux que cette espérance soit dans ma vie. Et je décide aujourd'hui de me donner totalement à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Efface mes fautes, efface mes transgressions. Et donne-moi maintenant d'avancer et de progresser et d'aller de l'avant. Merci, car aujourd'hui, tu entends ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta main de grâce, Seigneur, posée sur cet instant pour ce moment. Seigneur Père, Seigneur, tu dis que celui qui confesse, Seigneur, celui qui reconnaît ses transgressions, celui qui rentre en lui-même et qui décide de revenir vers toi, Seigneur, tu l'acceptes. Comme le fils prodigue, Seigneur, tu donnes un nouvel habit, tu donnes des souliers, tu donnes une nouvelle bague. Et Seigneur, tu le propulses pleinement vers sa destinée. Alors merci, Seigneur Père, pour tous ceux qui ont tourné leur regard vers toi ce midi. Et Seigneur, pour nous tous qui ont choisi, Seigneur Père, pleinement de tourner notre regard, de tourner nos pensées vers ce qui va nous donner de l'espoir. Alors Père, merci pour ta grâce qui surabonde dans notre vie. Et nous avons l'assurance, Seigneur, que notre Dieu, qu'aujourd'hui tu as fait bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Merci pour les uns et les autres que tu vas fortifier, Seigneur Père, parce que tu vas nous garder fermes dans notre foi, inébranlables, Seigneur Père, notre foi, inébranlables dans notre espérance. Et nous avons cette certitude, Seigneur, que tu es notre Rédempteur et tu es vivant. Et c'est toi qui te lèveras le dernier. Alors merci, Père, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui, pour tout ce que tu as réalisé et manifesté. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Waouh, merci à notre Dieu, lui qui nous fortifie, lui qui nous fait du bien, lui qui nous donne d'aller plus loin, et lui qui a déclaré que dans ce mois de juin, il fera infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Alors nous avons pleinement confiance en sa capacité. Donc nous voulons rappeler que les temps de atmosphère de gloire en présentiel à l'église de Cergy sont maintenant ont redémarré. Donc vous pouvez venir le vendredi à partir de 19h30. Le Seigneur nous fait vraiment du bien, donc on s'attend encore à lui ce vendredi. Et d'ici là, on se retrouve aussi demain pour le temps de Église en prière, demain matin et vendredi matin. Et restons connectés aussi sur les différents programmes sur ICTV, et ainsi aussi sur les différents programmes de l'église de Cergy. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous et excellente semaine par la grâce de Dieu. On se retrouve demain à Église en prière, sinon vendredi pour le temps de atmosphère de gloire. Et d'ici là, 1, 2, 3, on ferme le front.